YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de septembre 2019. Donc pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous savez que j'ai fait un no-buy de mi-mai à mi-août à peu près, que j'ai à peu près bien suivi, qui m'a permis de baisser un petit peu ma pile à lire. Mais je me suis dit que quand même, après cette bonne période de no-buy, il fallait que je craque un petit peu. Ce que j'ai fait, clairement, parce que aujourd'hui j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter. On n'est pas près de la pile à lire à 15 bouquins pour juillet l'année prochaine. Hein. Toi-même tu sais. Bref, premier livre, non, je vais pas vous le faire dans l'ordre, mais premier livre de ce book haul qui est sorti courant septembre, qui est King of Scars de Leigh Bardugo, donc c'est ma lecture en cours. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la suite de la trilogie Grisha, puis de la duologie Six of Crows. En fait, Leigh Bardugo écrit une nouvelle duologie, mais c'est toujours dans le même univers, donc c'est la suite. Et c'est une bonne lecture. Pour ceux qui connaissent pas l'univers Grisha, ça se passe un petit peu dans, disons, l'Europe de l'Est, partant de la Sibérie jusqu'à Amsterdam. Vous comprendrez pourquoi. Et en fait, c'est... comment dire ? Moi, je conseille de le lire dans l'ordre d'écriture, c'est-à-dire d'abord Grisha et ensuite Six of Crows, même s'il n'est pas nécessaire forcément d'avoir lu Grisha pour lire Six of Crows. La plume de l'auteur évolue, enfin de l'autrice plutôt, avec le temps, et c'est vrai qu'on sent la différence, donc lisez-le dans l'ordre, vous vous ferez plaisir et vous ne serez pas déçus. Ensuite, durant ce mois de septembre, je suis allée chez Gilbert Joseph pour acheter un livre d'occasion que j'avais prévu pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que je voulais lire juste avant King of Scars. Et j'en ai profité pour prendre un autre roman, pas d'occasion. Donc celui que je voulais d'occasion, c'était Le Chant des ronces de Leigh Bardugo, donc toujours dans le Grishaverse, c'est un recueil de contes, donc il valide un de mes menus du Pumpkin Autumn Challenge. Mais en fait c'est un hardback français, et donc déjà les paperbacks français coûtent cher, mais alors le hardback il est à 20 € hein, pour un recueil de contes. Il y a beaucoup de dessins, le papier est très épais. Hein. Donc voilà, moi je voulais pas, je suis un peu radine dans mon genre, et donc je voulais clairement pas y mettre 20 €. Ce qui fait que j'ai dû faire d'autres concessions sur d'autres de mes petites manies. Hein. Par exemple, le hardback, bah, il est un peu décoloré. Mais c'est pas grave, le texte est le même. Voilà, il est déjà lu d'ailleurs, donc celui-là il rentre pas dans ma pile à lire, il rentre directement dans la bibliothèque derrière moi. Enfin, une fois que je vous aurai filmé mon petit wrap-up de ce mois. Et voilà, que dire, c'est un recueil de contes. Les recueils de contes, ce n'est pas fait pour moi, clairement. Je suis pas fan. Mais bon, je voulais le lire pour avoir une vision complète du Grishaverse avant de lire King of Scars. Clairement, pour le moment, je ressens pas le besoin... Enfin, comment dire, en lisant King of Scars, je me dis que Le Chant des ronces m'a rien apporté. Mais voilà, au moins je l'ai lu. C'est fait, disons, et puis je me ferai pas revoir, hein. S'il y en a d'autres, je le lirai pas parce que tout simplement, moi je suis pas le bon public pour ça, et en fait je perds mon temps, clairement. Donc ce même jour, chez Gilbert Joseph, j'ai acheté, je vous disais, un livre qui n'est pas d'occasion, qui est le 3e tome en version poche de Les origines de Mortal Instruments aux éditions PKJ. En fait, j'ai le 2e tome dans ma pile à lire, le premier je l'ai lu, donc le 2e est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc je voulais ne pas être en rade, et au cas où j'ai besoin, juste après avoir lu le 2e, de lire le 3e, ben je l'aurai chez moi. Et il l'avait pas chez Gilbert en occasion, donc je l'ai pris, bon ça va, c'est un poche, c'est déjà pas très cher. Et petit spoiler sur le book haul du mois prochain, je viens de commander les 3 tomes de The Dark Artifices, donc Renaissance, en version anglaise sur The Book Depository. Donc ça, ce sera normalement mes derniers romans de Mortal Instruments en français, parce que je vais passer aux versions anglaises. En parlant de version anglaise, on a ici 4 romans anglais commandés sur Book Depository parce que bah, Amazon m'a un peu déçue sur mes dernières livraisons, et que Book Depository livre Worldwide gratuitement. Donc c'est plutôt confort pour nous. Je me suis fait clairement... influencée par les chaînes YouTube que je suis, vous allez tout de suite le comprendre, parce que en premier lieu j'ai acheté The Hobbit de Tolkien. Donc j'ai vu le film Tolkien le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus, enfin bref, dans l'été. J'ai beaucoup aimé ce film, mais ça m'avait pas pour autant donné envie de lire Le Seigneur des Anneaux, mais
Mais je sais pas, en fait, j'ai vu un vlog de Quartier du Livre, qui vraiment est définitivement une booktubeuse que j'aime beaucoup et dont j'adore les vlogs, qui, donc, elle avait commandé la trilogie dans un coffret, machin, avec des Hobbits, tout ça. Et elle a lu le Hobbit et ça m'a donné envie, et donc voilà, je l'ai commandé. Toujours à cause de Quartier du Livre, si vous la suivez également, vous saurez qu'en ce moment elle a un petit souci avec Brandon Sanderson. Et donc j'ai commandé Elantris parce que, en fait je l'ai déjà en français, hein, voilà, je l'ai acheté l'année dernière en français aux éditions J'ai lu, je crois, ou le livre de poche. Non, c'est le livre de poche. Sous l'influence d'une autre youtubeuse, et puis ces éditions anniversaire en anglais sont quand même sacrément canon. À l'époque où je l'ai acheté en français, je ne lisais pas encore en anglais. Mais là, je me suis dit, allez, commande-toi en anglais, au pire, tu revendras ta version française. Et encore au pire, si tu n'arrives pas à comprendre l'anglais, tu auras la version française. Mais je pense que ça devrait être abordable pour moi. Voilà, j'adore cette édition. Franchement, ce bouquin, je le trouve magnifique. Ça fait quelques semaines, en fait, ma pile de book haul est juste ici, dans une petite étagère, donc en face de mon lit. Et donc tous les soirs, j'admire Brandon Sanderson, enfin plutôt son livre, avant de m'endormir. Et voilà, je sais pas, je l'aime. J'aime cette édition. J'ai même pas lu le bouquin encore, mais je l'aime déjà. Je pense que je le lirai certainement cet hiver. D'ailleurs, j'ai une palle pour l'hiver. Là, je suis en train de faire ça dans ma tête. Et je pense que l'hiver sera pas assez long en fait. D'ailleurs, Margot liseuse, si tu passes par là, j'en doute fort, mais bon, on sait jamais. En tout cas, si quelqu'un m'entend, venez la taguer ici, s'il vous plaît. Il faut sortir le menu du Cold Winter Challenge pour qu'on puisse s'arranger, pour mettre nos petites lectures dans nos petits menus, parce que moi, là, je me dis ça, ce serait bien que ça rentre dans mon Cold Winter Challenge. Ça aussi, ça serait cool que j'arrive à le mettre dans une catégorie. Et donc, au final, je me retrouve avec ma pile à lire qui est déjà faite, et je vais perdre un petit peu le plaisir d'aller fouiner... Là, en fait, là, clairement, je vais pas prendre le menu du Cold Winter Challenge en allant dans ma pile à lire et en regardant ce qui peut matcher. Je vais plutôt prendre ma pile à lire et faire en sorte qu'elle matche avec le programme concocté par Margot. Voilà, donc c'est pas... je pense que normalement, c'est pas comme ça que ça doit se passer. J'ai aussi acheté ce mois-ci et lu Tunnel of Bones de Victoria Schwab, donc qui est sorti ce mois-ci. Je l'avais précommandé sur, je sais plus, sur Amazon ou sur Book Depository, je ne sais plus. Voilà, il est acheté, il est lu, donc tout comme le Chant des Ronces, il ne rentrera pas dans ma palle. C'est le deuxième tome de City of Ghosts, avec donc on retrouve Cass, qui cette fois-ci est à Paris, donc avec toujours son petit pote le fantôme. Et voilà, c'est sympa, c'est pas prise de tête comme lecture, c'est de la lecture jeunesse, donc voilà, c'est de l'anglais bien sympa et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Ensuite, commande Amazon. Donc toi-même tu sais, sur Amazon, la livraison est gratuite à partir de 25 € d'achat. Donc quand je commande un truc, j'agrémente avec un petit bouquin pour que ma livraison soit gratuite. Je suis pas sûre qu'au fil du temps, je sois gagnante, hein, parce que du coup, j'achète des bouquins, mais... Peu importe, les influences booktube sont toujours là et j'ai acheté bien sûr The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Donc j'ai très envie de le lire depuis un petit moment, c'est un contemporain. Et voilà. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas trop mon genre d'histoire, mais c'est vrai qu'on en a tellement entendu parler l'année dernière sur Booktube que ça m'a fait envie. Et puis je crois qu'il est pas très long. Je vais vous dire ça de ce pas. Ouais, il fait 400 pages en gros, donc même pas. Il fait même pas 400 pages le truc, donc ça devrait aller. Au début, j'ai été un petit peu surprise par la double jaquette. En fait, c'est assez rigolo. Et voilà. J'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison, hein, parce qu'il a plu à peu près à la terre entière, donc ça devrait être sympa. Dernier bouquin, et donc aussi dernier achat, donc dernier bouquin en anglais, et dernier achat pour ce mois-ci. J'ai encore un livre à vous présenter après, mais c'est un cadeau. J'ai bien sûr précommandé, vous le savez, Heartstopper volume 2 de Alice Oseman, que je pense lire ce week-end pour le rédaton de Too Faced Lizzy de l'hiver. Voilà, Alice Oseman, on ne la présente plus, de plus en plus on entend parler d'elle sur les réseaux. Heartstopper volume 1, je l'ai lu cet été, au tout début de l'été, je pense, plutôt mai ou juin, un truc comme ça. J'ai vraiment adoré, c'est une lecture doudou, c'est hyper mignon, et donc voilà, je vais lire le second tome. J'ai hâte de savoir ce que deviennent Nick et Charlie, et je sais qu'il y a un tome 3 en préparation, donc voilà, c'est top. Merci Alice Oseman.
Et donc chose promise, chose due, on arrive maintenant sur mon petit cadeau d'anniversaire, petit plutôt gros finalement, de mes petits potes, mes grands potes. Ils m'ont offert Alice au Pays des Merveilles, version illustrée par Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de classique à lire, mais voilà, on ne s'en lasse pas. Les dessins de ce bouquin quoi. Moi Benjamin Lacombe, j'ai Notre-Dame de Paris illustré par lui et ça m'a... Voilà, c'est juste, c'est des dessins magnifiques quoi. Je veux dire, tout le monde devrait connaître Benjamin Lacombe. Et ces versions illustrées des classiques, je trouve ça vraiment cool parce que c'est un bon moyen de faire déjà rentrer des classiques dans nos bibliothèques et de nous les faire lire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on croule un petit peu sous les nouveautés qui viennent de France ou d'outre-Atlantique et même de partout dans le monde et on oublie un petit peu finalement ces classiques qui ont fait de la littérature ce qu'elle est aujourd'hui. Et Alice au Pays des Merveilles, je pense qu'en plus de ça, c'est une histoire qui est assez simple à lire. Donc voilà, c'est un beau livre. Je suis ravie qu'on me l'ait offert. Voilà, c'en est fini pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous avez acheté durant le mois de septembre et surtout si vous allez lire un des livres que moi j'ai acheté. Comme ça, on pourra échanger à ce sujet-là. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures.